Bonjour à tous. L'inflation en zone euro pour le mois de mai s'est établie à 8,1%, un nouveau record. Les surprises négatives sur les prix se succèdent. Le pic d'inflation devait être franchi à la rentrée des classes. Du côté de la BCE, rien ne milite pour plus de modération dans ce cycle de normalisation et les divisions entre membres se font jour. Dans le même temps, les Européens valident l'embargo progressif sur le pétrole russe, maintenant une pression haussière sur les prix du baril à court terme. Outre-Atlantique, l'inflation a commencé à décélérer, mais reste sur des niveaux très élevés. Du côté chinois, le déconfinement progressif de Shanghai, combiné au plan de relance budgétaire et monétaire, apporte une brise d'optimisme bienvenue dans ces temps bien sombres. Le marché du crédit a fait face à de multiples chocs depuis le début de l'année, mais les valorisations se sont ajustées. Les niveaux de spread de crédit atteignent des niveaux très élevés. Ils sont aujourd'hui plus ou moins en ligne avec les niveaux de la fin 2018. Les rendements absolus atteints par l'investment grade sont aujourd'hui très attractifs. L'investment grade nous semble être le segment adéquat pour nous exposer dans un contexte de très faible visibilité sur la dégradation du momentum macroéconomique. Nous conservons notre billet défensif sur le high yield européen et en particulier sur le secteur du retail. Du côté des flux, les volumes de primaires sont largement en retrait par rapport à l'année dernière et les ETF sur la classe d'actifs ont massivement décollecté. Le positionnement des investisseurs reste lui très défensif. Nous favorisons les investissements sur la partie intermédiaire de la courbe 3-5 ans. Au sein des financières, nous préférons les banques des pays corps de la zone euro. En effet, les banques italiennes pourraient être sous pression compte tenu de l'évolution récente du spread BTP-Bund. De plus, nous avons assisté au premier non-call d'une tier 2 européenne depuis très longtemps. Deutsche Pfandbriefbank a décidé de ne pas rappeler son obligation tier 2 car elle n'avait pas réussi à réémettre ces dernières semaines par manque d'appétit des investisseurs. Sur ce segment comme sur les additionnels tier 1, nous privilégions maintenant les calls intermédiaires de 5 ans avec des coupons très élevés. Nous restons confiants sur la dette senior. Merci pour votre attention et bon mois de juin.